Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc ce sera un haul Action et Nose comme d'habitude et une petite chose également de chez Aldi. Je vais commencer d'abord par Action et je terminerai par Nose parce que Nose j'ai trouvé énormément de choses au niveau alimentation, notamment du sans gluten, donc je le mettrai à la fin pour voilà, si ça ne vous intéresse pas, comme ça vous pourrez arrêter avant. Alors chez Action pour commencer, donc j'ai repris des pochettes plastiques comme ça, donc pour faire des envois, des fois quand j'envoie des découpes ou autres. Donc j'ai pris deux tailles différentes. Donc je rappelle, je l'avais déjà dit, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais donc dans ces pochettes là, donc elles sont, il y a un seul bac, on va dire, où il y a ces pochettes, mais il y a trois tailles différentes. Donc moi j'ai pris le format A6. J'ai pris également le format 15-15, mais il y a un autre format qui est le format 13-13. Voilà, alors ça, attendez, je ne sais plus, c'est 89 centimes il me semble. Oui, c'est ça, 89 centimes le paquet. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris ça. Par contre, je viens de vérifier sur mon ticket de caisse. Et alors, je sais pas, il doit y avoir une erreur quelque part. Parce que là, mon ticket de caisse le marque à 1,16 €. Et il me semblait que dans le magasin, c'était marqué 76 ou 75 centimes. Donc, je ne sais pas. Donc, je l'ai pris parce que, voilà, 75 centimes, je me suis dit c'était pas mal. Mais visiblement, ça passe à 1,16 €. Donc, je ne sais pas. Est-ce moi qui ai fait une erreur ou quoi? Mais donc, voilà, c'est un dévidoir de scotch avec des scotch un petit peu enfin pas forcément holographique, mais avec des reflets nacrés, irisés, donc de couleurs, et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà. Ensuite, alors nouveauté dans mon Action, donc on n'a toujours pas les plaques d'embossage, les dernières avec les dies ne sont toujours pas arrivées. Pourtant il y a des kilos de plaques d'embossage. Donc les anciennes, on en a plein dans des anciens modèles, des très anciennes, des moins anciennes, on en a une quantité phénoménale, mais les nouvelles, elles ne viennent pas. Alors j'ai trouvé ces petits blocs là, donc on avait déjà eu ça l'année dernière, des stickers, des petits blocs de stickers comme ça. Alors là il y a 4 modèles différents, personnellement je n'en ai pris que 3. Voilà, il y a 2 feuilles à chaque fois. Il y en avait un autre, donc celui que je n'ai pas pris, c'est un qui a une couverture toute verte, qui est un petit peu, donc il y a un peu sur les abeilles, les choses comme ça. Et bon, il ne m'intéressait pas plus que ça, donc voilà. Hop. Alors moi personnellement je ne les ai encore jamais vus, donc ni dans mon magasin ni dans les hauls, donc je ne sais pas. Pour moi c'est une nouveauté. Donc j'ai trouvé qu'ils étaient assez sympas, donc moi je veux faire par la suite des albums scolaires de mes enfants, et je me suis dit qu'il y a pas mal de choses que je pourrais utiliser aussi là-dedans, donc voilà. Donc pour les planeurs, pour les bullettes, après pour ce que vous voulez, enfin il y a des trucs qui sont pas mal. Donc voilà. Hop. Je suis désolée, je dis beaucoup voilà, on me l'a déjà fait remarquer. Je m'en rends compte, mais c'est difficile de modifier certaines choses. Quand on a des tics de langage, c'est pas évident, donc voilà. Hop, excusez-moi, c'est reparti. Là, je trouve ça assez sympa. Je trouve ça sympa. Donc j'ai pris celui-ci, donc je sais plus si je vous ai dit le prix. Je vais peut-être vous montrer les codes barres, je sais pas si ça peut intéresser des personnes. Voilà. Je vais voir si tous les codes barres sont les mêmes ou pas. Ah non, c'est pas les mêmes. Donc le rose, je vais vous montrer le code barre tout de suite, ça m'évitera d'oublier. Voilà. Donc c'est Have a Good Day. Ouais. Et donc on a ça. Donc là on est plus dans des couleurs moins pastel, un peu plus peps. Ouais, il y a bien 2 feuilles de chaque. J'aimais bien ces petites étiquettes là, enfin étiquettes, ces petits ronds avec... je trouvais ça assez sympa. Ensuite on a ça. Je sais pas si ça ressort bien au niveau des mots, parce que comme c'est un peu holographique, c'est pas évident pour vous montrer. Donc il y en a certains que... celui-ci, il n'était qu'en une fois. Et celui que je vais vous présenter après, c'est pareil. Oui, je dis bien. Il y était qu'en une fois. Donc ce qu'il y avait plus, c'est le noir. Donc ça, par contre, il y en avait pas mal. Et le vert que je n'ai pas pris. Bon, j'espère que vous voyez bien, mais c'est pas facile. Hein. Franchement, il y a tellement de reflets. J'ai du mal à vous les montrer. Donc là, ce sont les jours de la semaine. Et puis d'autres mots aussi. Hein, enjoy, cool. Ouais, un petit peu... Enfin voilà, je trouvais ça très sympa, vraiment.
très peps, très coloré, mais des couleurs qui sont pas non plus trop criardes. Donc voilà. Bon, sinon, je crois qu'il n'y avait pas de nouveauté. Après, hormis ça, je ne crois pas. Par contre, ils avaient remis les blocs de papier de ces styles-là. Ils étaient en train de remettre à Action. Alors, c'est Action de Châteaudun, Action Nose Châteaudun. Ils étaient en train de remettre. Par contre, celui-ci, je ne l'ai pas vu parce que j'en aurais bien pris un deuxième. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. Par contre, il y avait un carton qui était posé par terre au rayon du scrap et qui n'était pas au rayon des papiers cadeaux comme il était la première fois. Donc, je ne sais pas si le carton, puisque le carton était par terre. Donc, est-ce qu'ils vont trouver une place dans le rayon scrap ou est-ce qu'ils vont le remettre au papier cadeau? Je ne sais pas. Alors celui-ci, c'est vraiment celui qui m'a le plus fait craquer. J'ai trouvé que les couleurs étaient trop belles. Hein. Teinte pastel comme ça, j'ai trouvé ça super joli. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que c'est flou. Voilà, les reflets, c'est pas facile. Hein. C'est joli, mais alors par contre, pour vous les montrer en vidéo, c'est pas facile. Donc là, avec les chiffres. Ouais, d'ailleurs, il y a pas mal de chiffres, ça peut être bien pour justement pour marquer les années scolaires sur les albums photos, enfin les albums de photos scolaires que je veux faire. Ça peut être sympa tout ça. J'aime vraiment beaucoup les couleurs, je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. Je sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident. C'est pareil, je crois que c'est dans celui-ci, donc il y a les petites enveloppes, et en principe il y a des espèces de trombones ou de petites choses, alors je sais pas si je les ai déjà passées ou pas. Style trombone, stylo, et je trouvais ça très sympa. Ah ben non, c'est là, voilà, en haut, je sais pas si vous allez les voir. Donc là on a le trombone, on a le crayon. Parce que je me suis acheté des die comme ça un petit peu, mais je les ai toujours pas reçus. J'espère que ça va venir. Et voilà, c'est pour la dernière. Donc, je vous ai pas montré le code barre de celui-ci. C'est bien, j'ai réussi à y penser. C'est marrant, je le vois flou, j'espère que ça va pour vous. Voilà. Donc, il y avait, comme je vous ai dit, il y avait un autre modèle qui était tout en vert. Mais donc, moi, personnellement, il me plaisait pas plus que ça. Donc, voilà, j'ai pris ces trois-là. C'est tout pour Action. Ensuite, donc je vais passer à Aldi. Alors Aldi, j'y suis passée parce que donc je savais qu'il y avait des arrivages. Alors il y a pas mal de choses qui me plaisaient, mais bon, 4 €, voilà, ça monte vite. Donc je n'ai pris qu'un seul bloc. J'avoue que j'ai pris ce bloc de papier là. Je vais vous montrer les photos. J'ai hésité, il y en avait un autre qui faisait un petit peu, beaucoup plus feuillage tropical un petit peu. Et il me plaisait énormément, j'ai hésité entre les deux. Mais je me suis dit que l'autre, étant donné que j'avais acheté les sets de Papercraft de chez Action avec pas mal de feuilles, justement esprit feuillage, esprit jungle. Donc j'ai pas choisi l'autre, j'ai choisi celui-ci. Mais celui-ci, j'avoue qu'il y a des papiers qui me plaisaient mais énormément. Donc on a celui-ci avec des petits ronds. Par contre les feuilles, ça doit être, c'est plus que du 24-32. Oui, c'est du 24-34. Les feuilles font 250 grammes. Par contre elles sont que recto, elles ne sont pas recto verso. Voilà, donc il y a 26 feuilles dans un bloc. Alors les feuilles d'après, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va dire que c'est quelques feuilles qui ont fait balancer mon cœur. Celle-ci, je l'ai vraiment trouvée très très jolie. À la fois dans le dessin et à la fois dans les couleurs. Parce que c'est des couleurs qu'on ne trouve pas forcément. Celle-ci, c'est pareil, je la trouvais juste trop trop belle. Donc voilà, il y a quelques feuilles qui ont fait basculer mon choix. Donc là, nous avons les libellules. Bon, alors celle-ci, un basique, une feuille à rayures, mais par contre, les rayures sont d'une couleur orangée.
ouais, orangé, abricot, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Celle-ci aussi, j'aimais bien dans les couleurs toutes douces comme ça. Je la trouvais très sympa. Ça fait un petit peu des... Comment dire, des ronds, un petit peu comme si c'était fait à l'aquarelle. Je trouve ça joli. Ensuite, donc, on a celle-ci avec un petit message. J'avoue, je n'arrive même pas à le lire à l'envers. Bon, voilà. On a celle-ci également. Celle-ci, alors ma fille adorait cette page. Je ne comprends pas pourquoi. Donc celle-ci c'est pas mal, en plus il y a à chaque fois les pointillés, donc si vous voulez découper, détourer, ça peut être assez sympa. Si vous voulez pas l'utiliser comme ça, ou si vous avez des chutes, bah, vous pouvez découper des petits éléments qui restent après. Donc voilà, celle-ci. Celle-ci ça me fait un peu penser à certaines pages qu'on a eues chez Action. Donc il y en a une autre aussi, c'est totalement le même design. Alors celle-ci j'aime beaucoup. Voilà, on a celle-ci aussi qui est sympa. Ça fait un peu feuillage aussi, ça peut... Ouais, c'est sympa. Celle-ci aussi très jolie, j'aime bien. C'est pas forcément les couleurs que j'aurais choisies, mais elle est sympa quand même. Voilà, donc là on est un petit peu dans un vert pomme. Donc là, avec des mots. Ensuite, on a là les flamants roses. Celle-ci aussi, ma fille a craqué. Non, on a vraiment... Alors, celle-ci, c'est une page, on l'a eu dans un bloc de chez Action, on a eu ce même design-là. C'était, je crois, les petits blocs, je sais plus si c'était les blocs 15-30 ou les blocs 15-21, je crois que c'était 15-21, mais j'affirme pas. Mais on a eu vraiment un papier qui, pour moi, c'était la même chose. J'en ai plus, mais pour moi, c'était la même chose. Enfin, je crois que j'en ai plus. Alors, celui-ci, moi, j'ai adoré. Avec le paresseux, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très beau. J'ai vraiment aimé ça. Cette page-là, je la trouve vraiment très très belle. Donc celle-ci qui est très très épurée, j'aime bien aussi. Donc là, des petites touches aquarelles. Celle-ci. Celle-ci, bon, les petits. C'est des petits cœurs, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Bon, celle-ci est sympa, bon, c'est pas... Voilà, on a celle-ci, c'est pareil, ça me fait penser à un design qu'on a eu chez Action. Je n'affirmerai pas, mais pour moi, si. Et ensuite, ah, j'ai pas vu qu'on avait un gabarit là sur celle-ci. On a un gabarit là, mais on a quand même une... Ah non, j'allais dire on a la feuille de papier sur le gabarit. Non, c'est une feuille toute fine en gabarit. Et ensuite, on a celle-ci avec les lamas. Voilà, donc il y a des papiers qui me plaisent moyen, il y en a qui me plaisent énormément, mais bon voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour ce bloc et je n'ai pris ça. C'est vrai qu'il y avait des stickers qui étaient très jolis, il y avait des washi qui théoriquement étaient en vente là-bas, mais que moi j'ai pas trouvé les washi que je voulais, mais bon voilà, de toute façon à 4 € ça limite quand même beaucoup les achats. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Aldi. Maintenant, je vais passer chez Nose. Donc, j'ai pris deux petites choses qui peuvent être, alors pas scrap, mais loisirs créatifs. Et après, ce sera de l'alimentation. Donc, la première chose, c'est un petit set. Voilà, donc pour faire ce sont des perles. Alors, moi, je les ai achetées. Alors, il y a des perles que... Bon, j'ai pas ouvert, mais je pense que celle-ci, ça va pas être d'une très grande qualité. Mais bon, on va voir. Moi, je les ai prises. Donc, celle-ci, j'aimais beaucoup. Celle-ci aussi, je l'ai trouvée très sympa. Et je les ai prises principalement parce que voilà, j'ai des envois à faire et je voudrais faire des bracelets pour des petites filles. Donc voilà, je pense que c'est des couleurs qui plairont. En plus, donc ça doit être un fil élastique, je pense, donc dans les tons roses et un dans les tons violets, et ça je n'avais pas. Donc voilà, j'ai payé ça 50 centimes, donc autant dire que voilà, ça valait le coup quand même. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris ça. J'ai trouvé un set. Alors, il n'y a pas grand-chose de marqué, hein, mais il marque le papier métallé doit être peut-être utilisé aussi longtemps qu'il reste de la partie brillante sur la feuille. Donc, on a des dessins là, et donc ces feuilles-là brillantes, brillantes métalliques brillantes, pour moi c'est du papier foil. Donc voilà, les images sont sympas, visiblement il y a quand même pas mal d'images à l'intérieur, donc voilà, ça permettra d'en offrir également, et voilà, je pourrais en garder pour ma fille et puis en offrir également. Enfin voilà, je trouvais ça assez intéressant. Voilà, j'ai payé ça 1 €. Dommage, je regrette de ne pas avoir trouver plus de modèles, de blocs comme ça, parce que bon, c'est un petit peu le bazar, donc peut-être qu'il y en a d'autres que je n'ai pas trouvé, je n'en sais rien. Moi j'ai trouvé celui-ci, donc voilà, j'aurais bien aimé en trouver d'autres, mais
On va pas être... Voilà, déjà j'ai trouvé ça, je suis contente. Donc ça, je pense que c'est du papier foil. Donc même si vous faites du scrap par exemple et que vous voulez pas ces motifs-là, rien que le papier foil, visiblement il y a quand même pas mal de feuilles également. Pour 1 €, franchement, ça vaut le coup. Voilà. Ce sera tout. En loisirs créatifs, ce sera tout pour Nose. Maintenant, je vais passer à l'alimentation. J'étais super contente. Si, quand même, je vais revenir un petit peu sur le scrap au niveau de Nose. Il y avait des choses que je n'ai pas pris parce qu'il y avait des... Alors, non, c'est pas ceci. Il y avait des papiers un peu dans ce style-là, donc on trouve chez Action. Il y avait du papier un peu... Alors par contre, il était où il y avait du blanc, où il y avait du papier crème et fait un petit peu métallisé. C'était la marque Papicolor. Par contre, le bloc, enfin, c'était pas un bloc, c'était des feuilles comme ça en format A5. Ils vendaient ça à 1,99 €. Donc j'ai trouvé que c'était un peu cher, donc je n'en ai pas pris. Ce qu'il y avait également en scrap, il y avait des petits rouleaux de double face. Voilà, on va dire, bon, je pense qu'ils étaient plus petits que ça. C'était des rouleaux à peu près de cette grandeur-là. La taille était beaucoup plus petite. Je pense que ça devait faire à peu près 0,7, à peu près 0,7 mm de large. Par contre, je crois qu'il n'y avait pas de marque. Ils étaient à 1 €. Donc déjà, je trouvais qu'ils étaient chers. Et en plus, je ne sais pas si c'était de la qualité ou pas. Donc, je n'en ai pas pris. Il y avait également des petits blocs, des petits carrés avec notamment des petits carrés de mousse 3D. Bon, ils n'étaient pas très chers, ça devait être 59 centimes, c'était une plaque qui était grande comme ça. Alors bon, moi je cherche des... Alors voilà, à peu près, bon, dans ce format-là. Moi j'aurais bien voulu trouver des tout petits parce que voilà, j'ai quelqu'un dans mon entourage en cherche et donc voilà, j'aurais bien trouvé ça, mais il n'y en avait pas. Mais donc voilà ce qu'il y avait en scrap chez Nose, je pense que j'ai fait le tour. Donc du double face, des petits carrés de mousse 3D. Il y avait également, je crois, des rouleaux de double face comme ça en surépaisseur, mais par contre en petite largeur, enfin en surépaisseur, du double face 3D, donc forcément c'est plus épais. Par contre en petite largeur, mais bon, ça c'est pareil, j'en ai, donc je n'en ai pas pris. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau scrap de ce que j'ai vu chez Nose. Maintenant, je vais passer au sans gluten. Alors, il y a à nouveau pas mal d'arrivages. Franchement, ça vaut le coup. Il y a vraiment des trucs très sympas et vraiment pas chers. Alors, excusez-moi, je fais du bruit pour tout vous sortir. Comme ça, après, j'ai plus qu'à rentrer les choses. Alors, il y avait... Je suis désolée pour le bruit. Il y avait donc des crackers comme ça, donc sans gluten. Alors par contre, comment je dirais? Donc il n'y a pas de blé dedans. Par contre, pour celles qui sont... Il y a de l'avoine. Donc il y a de l'avoine sans gluten. Ils ont enlevé la protéine de gluten, mais il y a de l'avoine dedans. Alors attendez, je trouve plus en français où c'est. Où je l'ai vu? Ben, j'ai vu ça où, moi? Oui, flocons d'avoine sans gluten, flocons de millet, semoule de maïs, farine d'avoine sans gluten. Donc pour celles qui sont intolérantes au niveau de l'avoine, voilà, il y a de l'avoine, mais par contre il n'y a plus de gluten dedans. Donc il n'y a pas de blé et il n'y a pas de gluten. Donc j'en ai trouvé donc avec tomate, orégano, c'est quoi? C'est l'origan, j'imagine. Ouais, tomate, origan. Donc le prix n'est pas marqué dessus. De mémoire, parce que j'ai plus le ticket, je l'ai pas sous la main, c'était 1,20 €. Voilà. Donc ça. Ensuite, il y avait donc celle-ci avec donc des graines de sésame et des graines de chia. Alors là, c'est pareil. Donc c'est principalement flocons d'avoine, flocons de millet. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de blé dedans. Donc voilà. Donc pareil, le même prix, 1,20 €, ils étaient ensemble. Ensuite, alors il y a ça, ces petites galettes, je suis désolée pour le bruit, donc il n'y a pas marqué sans gluten, hein, mais il n'y a pas de gluten, ce sont des galettes de maïs, je vérifie quand même. Ouais, alors c'est pas marqué sans gluten sur l'emballage parce que derrière, donc il n'y a pas de gluten dans la composition, mais ils indiquent qu'il peut y avoir des traces de gluten, puisque voilà, c'est fait dans des... Comment dire, dans des usines où ils traitent d'autres produits, donc il peut y avoir des traces. Mais ce sont des galettes de maïs avec du chocolat dessus. Alors j'en ai déjà pris. Personnellement, je les aime bien. Le seul bémol, c'est qu'elles sont un peu trop salées. Il y a quand même pas mal de sel. Mais c'est vrai qu'en goût, moi, je les aime bien. J'aime bien le sel, ça ne me dérange pas. Donc voilà. Et j'ai payé ça 60 centimes. Ensuite, alors, arrivage marque Char, il y a encore pas mal de choses, c'est génial. Donc là, il y a du pain, donc j'ai pris du pain rustique,
Donc marque Char pour 1 €. En plus les dates sont assez loin puisque donc ça va jusqu'au mois de mai. Donc franchement ça vaut le coup. Donc il y avait du pain comme ça, donc pain rustique. Il y avait du pain aux graines, multicéréales. J'avoue que le multicéréales j'aime bien, mais je préfère le pain rustique moi personnellement. Donc voilà, il y avait ça. Il n'y avait pas de pain blanc. Il y a quelque temps j'avais pris du pain blanc, mais là il n'y en avait pas. Alors, il y a également du pain du ciabatta. Donc, c'est vendu par 4. Alors, celui-ci, il n'y a pas à le faire cuire. Par contre, celui-ci, il faut le repasser au four. Donc, c'est marqué où, je ne sais plus. Voilà, 8 à 10 minutes au four. Personnellement, j'en ai déjà pris. Je le trouve super bon. Il donne pas l'impression d'être trop sucré comme certains, parce qu'il y en a certains, on sent qu'il y a vraiment trop de sucre. Celui-ci, moi personnellement, je l'aime bien. Quand on le fait cuire, moi je fais cuire les 4 en même temps et je trouve qu'il se conserve assez bien. J'ai vu l'autre jour, j'en avais fait cuire et je l'ai gardé pendant 3 jours. Il était encore largement mangeable, il n'était pas trop sec, franchement, c'était pas mal du tout. Donc là, il y en a à nouveau, il y a des arrivages, donc c'est 1 € aussi si je ne me trompe pas. Voilà, 1 € également. Voilà. Ensuite, alors j'en ai pris, je n'ai pas encore testé. Je n'en ai encore jamais essayé. Ce sont des croissants. Donc, croissants sans gluten, donc de la marque Char. Marque Char, en règle générale, on n'est pas déçu. Bon, après, voilà, ce sont des croissants. Je pense qu'il faut plus s'attendre à un style de brioche qu'à des croissants dans le style feuilleté. Je pense qu'il faut pas rêver non plus. Hein. Feuilleté avec du sans gluten, c'est quand même assez difficile. Hein. Donc voilà, j'étais contente. Ça, c'est au même prix, c'était 99 centimes. Il y en a 3 dans le paquet. Donc pareil, c'est à faire cuire. Non, c'est pas. Ah non, c'est même pas à faire cuire. Ah bah vous voyez, je vous dis une bêtise parce que je croyais qu'il fallait le faire cuire. Alors, chose aussi importante quand même à signaler. Donc ceux-là, il n'y a pas de. Ça y est, je vais y arriver. D'huile de palme apparemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que j'avoue que l'huile de palme, quand je peux éviter, j'évite. Bon, je suis pas tout le temps à scruter, mais c'est vrai que j'évite, voilà. Ensuite, la dernière chose, donc ça, ce sont des gâteaux aussi. Donc, on va dire que par rapport au sans gluten, ils attirent moins l'œil, mais ils sont bien sans gluten. Et honnêtement, j'en ai déjà acheté. Moi, j'aime bien. Alors, la première fois que je les ai goûtés, donc c'est principalement avec la farine de sarrasin. Moi, la première fois, je les ai goûtés, j'ai bien aimé, mais sans plus. Mais au fur et à mesure que j'en mange, je les trouve super bons. Ils sont pas trop sucrés. Ça fait vraiment petit biscuit sec, mais même mon fils, il adore. Donc, pourtant, lui, il est pas du tout, il mange pas sans gluten ni quoi que ce soit. Mais en ce moment, entre des gâteaux basiques et ces gâteaux-là, je lui ai dit qu'il pouvait en prendre parce que j'ai racheté le stock. Et voilà, il mange ceux-là, il les trouve très très bons. Alors par contre, aux noces de Châteaudun, ces gâteaux-là, ils sont à 2 endroits différents. Et j'en ai parlé à la caissière et elle me disait que c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés dans la même semaine. Et c'est pas des arrivages de la même semaine, que je sois un petit peu plus claire. Et les prix ne sont pas les mêmes. Parce que donc ceux-là, ils sont à 79 centimes. Et moi, j'en ai déjà pris parce que je fais mon stock à chaque fois que j'y vais. Quand il y en a, j'en prends pas mal. Et les autres que j'ai pris étaient à 99 centimes. Donc là, dans le magasin, vous avez des paquets qui sont à 99 centimes et vous avez des paquets qui sont à 79 centimes. Ce sont les mêmes gâteaux. La date va suffisamment loin. Attendez, je sais plus où elle est. Ça va jusqu'au mois de juin, jusqu'au 30 juin. Donc franchement, c'est pas mal. Puis bon, les gâteaux secs, même si la date est dépassée, honnêtement, il n'y a pas mort d'homme. Hein, ça se mange sans problème. Donc voilà, j'étais vraiment super contente. Il y a énormément de choses si vous êtes dans le secteur. Donc je pense que s'il y en a à Châteaudun, il doit y en avoir également à Chartres. Parce qu'en règle générale, ça se tient un petit peu au niveau des arrivages. Donc si vous voulez du sans gluten, franchement, il y a pas mal d'arrivages. Il y a des choses très intéressantes. Il n'y en a pas en quantité quand même phénoménale. Il y en a pas mal, mais j'ai vu des fois où il y avait des caisses pleines. Là, il n'y a pas des caisses pleines. Il y en a quand même pas mal. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop quand même. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc voilà, je vais arrêter mon blabla. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!